Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces instants précieux. Merci pour ce moment magnifique. Pour ce moment que tu réserves pour nous, tes enfants. Pour ce temps que tu as réservé depuis l'éternité. Tu savais que ce jour, nous allons encore revenir dans ta présence. C'est pourquoi nous venons à cœur ouvert. Visite nos vies. Enseigne-nous comme tu le veux. Et permets-moi de disparaître que par ton esprit parlant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous acclamons encore une fois des plus. Amen. Salut ton frère, ta soeur Thierry. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite ce soir. Que le Seigneur nous fasse encore du bien comme il vient de le faire tout à l'heure par la conduite de notre délégué Enontiala. Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis très content de revenir encore ce soir, après un temps, par la grâce de Dieu, nous parler de sa part. J'ai été choisi par le père de la maison, notre père, mon père spirituel, le docteur évangéliste Abeli Jones Atoko. Il s'est dit que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas enseigné. Ici précisément, alors, c'est vers 10 heures, disons même avant 10 heures que j'ai eu des malaises. Et j'ai quitté le travail vers 11 heures. Je suis allé à l'hôpital, je suis resté là-bas, on m'a donné le premier soin. Je me disais, si j'appelle encore papa pour lui dire que ça ne va pas, là, ça sera compliqué. Je dois me forcer. Mais je pense que le Seigneur nous sortira de ces lieux vivants. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et merci, je dis merci à Dieu également. Je dis encore merci à papa pour cette opportunité, cette confiance, marque de confiance qu'il place en ma personne. C'est vraiment un père. Un jour, je rentrais avec le délégué Rigel. Je lui ai dit une chose. J'ai dit aujourd'hui, je comprends que papa, c'est vraiment un père. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, mais je me limite là. Je lui ai dit, c'est vraiment un père. Je me limite là. Je dis merci aux encadreurs, aux anciennes qui sont là présents, aux encadreurs présents, aux délégués et à toi aussi qui es là ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, on va parler ce soir sur l'exil pour conserver sa vie. L'exil pour conserver sa vie. C'est un peu comme on pourrait dire, lorsqu'on parle généralement de l'exil, on sait tous que quelqu'un s'enfuit de son pays, s'enfuit de là où il était, par une raison, parce que Azoki ma sentence, Azoki melo komoko. Et là, il part se réfugier ailleurs. Mais ici, nous parlons de l'exil d'une autre manière. C'est vrai, c'est pour conserver sa vie, mais on va encore dire certaines choses et Dieu nous fera grâce de comprendre mieux. Pendant que je suis en train de parler, j'ai prié le Seigneur que là où il t'emmènera, ne demande pas la mort, mais conserve la vie. Amen. Alléluia. Amen. Conserve la vie et garde-la. La vie est très précieuse. La vie est merveilleuse à vivre. Yes. Peu importe c'est par quoi le Seigneur te permet de passer aujourd'hui,
je te demande de ne pas te donner la mort. Amen. Alléluia. Je te demande de ne pas te suicider. Parce que les problèmes sont faits pour les hommes. Mais à ce que je sache, la Bible déclare, l'Éternel en délivre toujours ceux qui sont à lui. Puisque tu lui appartiens, il va te délivrer de cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Je lis, on va lire dans Romains, dans 1 Roi 19, 3 à 4. 1 Roi 19, 3 à 4. Roi chapitre 19, du 3e au 4e verset. Je lis les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Yes. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans les déserts où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Matthieu chapitre 2, 13 à 15. Matthieu chapitre 2. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Tu vas lire le verset 19 et le verset 22. 19 et 22. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, à Joseph en Égypte, pardon, mais ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de la Galilée. Verset 22. C'est déjà lu. Apocalypse, le dernier verset, Apocalypse 1, 9. Apocalypse chapitre 1, 9e verset. 9e verset. Oui. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dans 1 Roi chapitre 19, le 3 à 4e verset, on comprend qu'il y a un homme au nom de Élie. Élie qui se trouvait dans un temps de turbulence. Élie venait de combattre contre les prophètes de Jézabel. Élie a fait en sorte qu'il s'en sorte vivant pendant tout ce temps. À combattre, à bondir. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Et il est arrivé à un temps où il a entendu dire que puisque toi tu as mis fin à mes prophètes, ça sera maintenant à mon tour de mettre fin à ta vie. Et lui, entendant cela, il a eu peur. Il se dit, mais pourquoi une femme, moi qui tout à l'heure, il y a quelque temps,
Mais une femme, une seule, qui se donne le luxe, qui se frappe la poitrine de dire que à cause ça, Élie est allé se cacher quelque part. Avant d'évoluer, j'aimerais dire, si ça t'arrive quelque chose que tu ne sais pas maîtriser aujourd'hui, tu dois t'en souvenir de ce que Dieu a fait hier pour que tu t'en sortes. Si tu as parvenu à t'en sortir hier, c'est que tu t'en sortiras aujourd'hui. Élie s'est enfui par peur, premièrement. Oubliant que c'est lui qui a mis fin à la vie des prophètes de Baal. Élie est parti, il est allé là-bas. Il est allé passer son temps. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 2, 13 à 15, nous comprenons que le père de Jésus, Joseph, qui divinement averti en songe par un ange, qui devait lui dire, prends le bébé Jésus, ramène-le en Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode cherche la fin de sa vie. Ce que tu feras, c'est d'aller protéger cet enfant en Égypte. Et si malheur à celui qui trouve secours en Égypte. On le prend, on le ramène en Égypte, rien que pour conserver. Alléluia. Rien que pour conserver sa vie. On le ramène entre les mains de l'ennemi, on le garde entre les mains de l'ennemi. L'ennemi qui en ce temps était permanent pour combattre, épargner ce que pas ennemi qui n'ont disposé à combattre. Parce qu'en ce temps-là, l'Égypte ne voyait pas d'abord Jésus. Ce qui malmenait Jésus, ou celui qui malmenait en ce temps-là Christ, c'était Hérode. Son combat n'était pas d'abord l'Égypte. Parfois, ça nous arrive de combattre pour des choses qu'il ne fallait pas en ce temps-là. C'est pourquoi Jésus dira, tu t'agis pour beaucoup de choses. Parfois, ça t'arrive, ça m'arrive, ça nous arrive de combattre pour des choses qu'il ne fallait pas. Ça t'arrive de combattre pour des choses qui viendront à l'heure, au moment précis. Papa nous a toujours donné un exemple pour dire, est-ce que moi, il y a 2-3 ans, on parlait en langue, pour habiller ma poitrine. C'est du n'importe quoi. Laisse le temps. Les choses vont grandir d'elles-mêmes. Et lorsqu'on a ramené Jésus en Égypte, c'était rien que pour conserver sa vie. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 9, ceux qui font les études de la Bible diront que Jean l'apôtre est allé se réfugier dans l'île de Patmos parce qu'en ces temps-là, il y avait un empereur qui régnait. C'était l'empereur Domitien. Et cet empereur mettait fin à la vie de tout celui qui partageait la parole du Christ. Tellement qu'il y avait des choses qui se passaient, Jean, pressé par la peur, il est allé se cacher dans l'île de Patmos. Ce qui a poussé à Jean d'aller se cacher, c'est la peur. Mais aussi, bien qu'il était déjà avancé en âge, il voulait quand même conserver sa vie. Je prie que tu conserves ta vie. Amen. Alléluia. S'il te plaît, conserve ta vie. Jean, celui qui parle, Jean qu'on parle en ce moment, celui qui a reçu la révélation, a vu combien est-ce que ses frères, les apôtres, sont morts, les autres décapités, d'autres égorgés, d'autres lapidés. Il ne savait pas que là, il allait avoir la révélation. Il s'est enfui. Lorsque vous regardez ces trois différentes histoires, ces trois différentes réalités, il y a comme une certaine similarité, bien que l'histoire, leurs histoires, leurs réalités se diffèrent, mais dans le niveau de la conclusion, on sent qu'il y a quelque chose de pareil. Il y a pas mal de choses de pareil. La première des choses que j'ai pu comprendre parmi ces trois grandes histoires, ces trois personnages ont pris fuite. Ils se sont tous enfuis d'un endroit à un autre
pour échapper à la mort. La première des choses, les 3 personnages, ils se sont tous enfuis d'un endroit à un autre pour échapper à la mort. Ils voulaient conserver la vie. Quand tu vois Élie a opéré des grands miracles. Quand tu vois Joseph, le père de Jésus, il était irréprochable. Quand tu vois Jean, c'est lui qui a reçu la révélation. Mais à un moment donné, la peur est arrivée dans la vie. À un moment donné, ils se sont égarés. Ils se sont dit d'aller se réfugier quelque part, non pour se perdre, mais pour conserver la vie. Nous sommes de la race de ceux-là qui s'écartent, qui se retirent, non pas pour se perdre, mais pour conserver la vie. Parfois, le retrait ne signifie pas toujours l'échec. Le retrait dans une situation, dans une réalité, ne veut pas dire toujours que tu as échoué. Ou l'autre a échoué. Parfois, le retrait, c'est important pour avancer. D'ailleurs, les Français disent reculer pour mieux sauter. Ils se sont dit d'aller se réfugier car la pauvre a conservé vie. Bien aimé, ça arrivera parfois que tu atteignes un niveau où tu vas vouloir ne plus avoir besoin de la vie. Mais s'il te plaît, je prie que Dieu te donne cette force de toujours conserver la vie qu'il te donne. De toujours conserver le bonheur de la vie qu'il te donne. Si même ces grands personnages qu'on cite dans la Bible sont parvenus à ne plus vivre là où ils voulaient, marquer quelque part où Satan a quitté, à plus forte raison toi. Dis à ton voisin, ça arrivera, ça réussira, ça tiendra, il sait, ça tiendra. Il dit ça va aller, ça va aller. Dis oui, ça va aller. Oui, ça va aller. Et j'ai compris que la meilleure de vie, la meilleure définition de définir la vie, c'est d'aimer Jésus. Parce que Jésus lui-même s'appelle la vie. Si tu veux conserver la vie, la meilleure façon de conserver la vie, c'est de conserver Christ en soi. C'est de conserver Dieu, la présence de Dieu en soi. La meilleure façon de conserver ta vie, parce que Christ ne te permettra pas de faire ce que tu veux faire. Plus Dieu remplit ton cœur, plus encore la vie sera en abondance. Il dit, je suis la vie. Il dit, je suis la vie. Conserve Christ en toi. Et la deuxième des choses, je comprends une chose. Aucun d'entre les 3 n'est allé au lieu de leur préférence ou de leur cœur. Aucun d'entre les 3. Akena et Sika Oya Lingaka. Batumsu va se retrouver dans la grotte. Batumsu va se retrouver na bisika moko ba s'attendait qu'il est moi. Il se disait même, moi un jour je ne pouvais même pas rester là. Impossible pour moi. Mais bizarrement, ils se sont retrouvés dans de tels endroits. Nous sommes comme en Égypte. Bien aimé, là où tu es, c'est peut-être là où tu ne t'attendais pas. Là où tu vis, quand tu te regardes, tu dis ici, c'est pas à mon niveau. Le travail que tu fais, tu te dis, Nami Yebi, nous salons non, ça les a matés. Tu te dis, ce n'est pas moi. Oui, tu es dans une grotte. Oui, peut-être tu es en Égypte. Tu es en Égypte. Tu es peut-être dans une grotte. Ce temps n'est que temporaire. Ce temps passera. Ngai, Yesu, attaque on a ça la carte de Boumou. Ngai ça la nini la carte d'Égypte. Ngai Eli, ngai ça la nini. Ngai Jean, ngai ça la carte de grotte. Tu peux pleurer toute la nuit, tu peux te dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin pour toi. J'aime maintenant ce qui vient juste après. Lorsqu'on se retrouve dans une grotte, lorsque tu te retrouves en Égypte, tu vas remarquer une chose. Les 3 personnages ont reçu la visitation de Dieu.
L'Éternel est apparu. L'Éternel a parlé. L'Éternel a donné une directive. Quand Dieu remarque que tu ne te trouves plus dans ta zone de confort, et que tu te trouves dans un milieu, et que même ton âme s'embrouille, il vient et te parle. Il te parlera d'une manière ou d'une autre. Seulement que nous, on ne tire pas trop attention à ce que Dieu dit. Seulement que l'homme, parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne sait pas point prendre garde sur ce que Dieu dit. Quand tu passes ce temps, il parle, il vient mettre la tranquillité en toi, il vient mettre la paix en toi. Il est apparu à Élie. Après, si on d'accord, il mange et bois Élie, car le chemin s'est fait encore long. Sois à l'aise, même si tu t'es plaint, tu t'es demandé la mort. Mais moi, ton Dieu, je te dis ce soir, mange et bois. Je dis à quelqu'un ce soir, mange et bois, le chemin s'est fait encore long. Il y a encore des choses que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Il dit, mange et bois, avance. Et Joseph, en Égypte, Dieu apparaît. Il dit, va, rentre. Et Hérode est déjà parti. Je te donne une directive. J'aime encore Dieu. Il continue dans ses précisions. Pendant qu'il sortait de l'Égypte, il se sont rendu compte que la personne qui a succédé Hérode était le fils d'Hérode. Donc, il voulait aussi la mort de Jésus. Et par là, Joseph se dira, non, 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 afin que s'accomplisse ce que l'Éternel avait dit. Allons à Nazareth. C'est là où Jésus a grandi. Ils sont allés à Nazareth. Afin que s'accomplisse. Afin que s'accomplisse ce que l'Éternel a dit. Là où Dieu t'emmène, de la manière dont le Seigneur te conduit, afin que s'accomplisse. Et on a vu comment est-ce que l'Éternel a parlé à ces trois personnages. Alléluia. Amen. Et enfin, quatrièmement, ce que j'ai encore compris, c'est qu'en réalité, ils ne se sont pas tous retirés du combat. Je dirais plutôt, en réalité, ils se sont tous retirés du combat, mais ce n'était pas pour se perdre. Ce n'était pas pour se perdre. Parce que s'ils voulaient la mort, ils allaient rester là. Ce n'était pas pour se perdre. Lorsque parfois tu vas en exil, tu rencontres une culture que tu ne maîtrises pas. Tu vas rencontrer des choses qui ne te sont pas familières. Une langue peut-être étrangère. C'est dur de vivre en exil. Même la vie, les choses qui t'arrivent, tu ne parviens pas à le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu veux. C'est étranger pour toi. Mais ce que Dieu veut, malgré les chemins par lesquels il te traverse, qu'il te fait passer, toi conserve sa vie en toi. Amen. Dieu, au prix de tout, au prix de sa vie en toi, il est même capable de te ravir le trésor. Ce qui est trésor pour toi, pourvu que sa vie demeure en toi. Amen. Au prix de sa conservation, au prix de la conservation de sa vie en toi, il est même prêt de te ravir le travail qu'il t'a donné, pourvu que sa vie demeure en toi. Il est même, je peux aller loin, de te ravir le mariage qu'il t'a donné, si sa vie ne se retrouve pas. Il est prêt à te ravir le trésor que toi tu trouves trésor, pourvu que sa vie soit conservée en toi. C'est ce qui est arrivé à ces gens. Ils n'étaient pas en Égypte, ils ne vivaient pas en Égypte. Ils ne vivaient pas la grotte. Mais le Seigneur a permis qu'ils partent de l'autre côté. Je vais nous citer quelques personnes qui ont vécu en exil dans la Bible. À part ceux que je viens de citer. Mais d'une manière assez bizarre. Et je ne le souhaiterais pas. Ésaïe chapitre 14, 12 à 19. Ésaïe 14, 12 à 19. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Oui. Tu es abattu à terre.
Toi, le vainqueur des nations. Ah. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des trônes de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité de cet endroit. Délégué, de qui il s'agit dans ces textes? Ou toi, je prendrai mon trône et je m'assiérai à côté de toi. Et au début, on dit, j'aimerais que tu répètes ce qu'on a dit au début. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Donc, ton habitation était le ciel. Et par ailleurs, Zalaki, le ciel. Ensuite, fils de l'aurore. Fils de l'aurore, c'est-à-dire fils de la lumière. Donc, on parle d'un ange, mais un ange de lumière. Qui, lorsqu'il est descendu, il a changé de nom. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre, Satan. Toi, le vainqueur des nations. Toi, le vainqueur des nations. On est en train de parler d'une personne qui autrefois était dans son mood, comme le dit le jeune d'aujourd'hui. Il était dans son assiette, dans son époque, dans son temps. C'était l'ange de lumière. Mais qu'est-ce qui a poussé que Satan soit renversé, qu'il soit exilé? Qu'est-ce qui a fait qu'il quitte le ciel pour la terre? Il enviait le trône de Dieu. Frère, l'envie t'emmène à quitter dans ta zone de confort. Quand tu envies ce qui n'est pas à toi, quand tu sors, plus tu envies, plus tu sors de ta zone de confort. Attends ce qui est à toi. Attends le temps qui t'est réservé. Satan est en train d'envier Dieu, le trône de Dieu. Et il se dit, je prendrai mon trône. Non, mais il y a des gens audacieux. Ils ont papa, Amial, connexion de gaz. Ah, regarde. Non, mais sérieusement. Non, mais je ne pense pas que Satan le disait à Dieu directement comme ça. Non. Il méditait cela. L'envie n'est pas seulement le dire, le penser aussi. Ça t'arrive souvent de dire, moi à sa place, si moi j'aimerais, en lieu place de le mettre, si c'était moi, j'allais mieux le faire. Ça t'arrive pas de le dire parfois. Ça t'arrive pas de penser que toi tu es le mieux placé que les autres. Ça t'arrive pas, ça t'arrive pas. Arrête d'envier. Tu seras expulsé. Arrête d'envier. Tu seras chassé. Satan s'est retourné. C'était pas ici son monde. Il vivait à côté de Dieu. Il était honoré. Tu seras exilé plus. Tu envies ce qui n'est pas à toi. Et l'envie te mène à mettre le bâton dans le bout. Bien-aimé, attendons le temps. Ton temps viendra. Dieu te bénira, vouloir ou pas. Dieu te visitera. Amen. Il y a un temps réservé pour toi. Yopoko Seka. Toi aussi, tu atteindras ces niveaux-là. Mais ce que je te demande, arrête de dire que bah, moi, ma fils préféré de Dieu. Oh, bah, moi, ma fils. Eh, lui, ma fils préféré de Dieu. Lui, c'est aussi la gare. Non, mais sérieusement. Toi aussi, Dieu t'aime. Yes. Il y a un temps pour toi. Amen. Il y a un temps pour toi, bien-aimé. Ce qui a poussé à ce que Satan soit expulsé de cieux sur la terre, c'est parce qu'il était envieux. Il envieux ce qui ne lui appartenait pas. Il a manqué ce qu'il fallait. Il a manqué la gloire, l'honneur. Il a manqué tout, en fait. Il a tout manqué. Seigneur, aide-nous à ne pas être envieux ce soir. Aide-nous à se contenter de ce que tu nous donnes. Yes. Pendant ce temps, d'abord, parce que nous savons, c'est juste un passage.
Deuxième personne. Genèse 3, 23 à 24. Genèse 3, 23 à 24. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pour qu'il cultivât la terre. Oui. D'où il avait été pris. D'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Oui. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient des épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de vie. De vie, on comprend que la maison chez Adam et Ève, c'était Éden. Chez eux, c'était Éden. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils soient chassés de chez eux? Qu'ils partent en exil ailleurs? C'est la désobéissance. Ils ont désobéi. Mais la désobéissance fera en sorte aussi que tu quittes ta zone de confort. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que papa avait dit? Qu'est-ce que l'homme de Dieu avait dit? Qu'est-ce que les encadreurs avaient dit? Tu ne négocies pas, mais tu t'imposes. Il y a des gens qui ne savent pas parler face à une instruction. Ils imposent ce qu'ils veulent. En lieu place de négocier avec papa, de négocier avec son encadreur, son ancienne. Qu'est-ce que Dieu avait dit en ce temps-là? Si Adam et Ève ont été chassés de leur habitation, c'est justement parce qu'ils n'ont pas obéi. Simplement, la désobéissance qui les a emmenés à des endroits qu'il ne fallait pas. Et de là aussi, obéissant à nos encadreurs, obéissant à nos parents, obéissant à nos tuteurs, obéissant à des personnes qui sont sur nous. L'obéissance ne dépend pas de l'âge. Si on l'a placé de te conduire, obéis à ses instructions. Non, il y a un petit nanga. Il y a un mot de recola. Il y a un kambayo. À un petit nom, on a âge, mais l'église a un colon par rapport à son poste, par rapport à ce qu'on lui donne de faire. C'est vrai, il va te respecter, mais respecte ce qu'on t'a dit de faire. Il y a un master nangai, tu colles ah, non moi là, tiens là, tu colles ton nom de 1000, non moi on dit pour nous, c'est un respect. Tout ça non, respecte et obéis à ses instructions. Et ce soir, je vais encore augmenter la dose, les degrés de l'obéissance en nous ce soir. Obéissons à la parole de Dieu, obéissons à ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Obéissons à ce que l'Église nous demande de faire. Nous serons bénis. Amen. Nous serons bénis. Amen. Nous serons bénis. Parce que plus nous restons dans l'obéissance, c'est-à-dire nous restons dans le plan de Dieu. Parce que nous restons dans ce que Dieu nous demande de faire. Yes. Et son plan, il dit, j'ai des projets de paix pour vous et non des malheurs. Alors quand il nous demande, il sait que là où je t'envoie, ce que je te dis de faire, c'est pour t'emmener dans une paix éternelle. C'est pour t'emmener dans une paix sans fin. Seigneur, donne-nous de t'obéir malgré tout. Amen. Même si ça va faire mal. Même si on ne saura pas, et tant qu'humain, on va le faire. Parce que tu dis, tu ne permettras aucune épreuve qui sera au-delà de nos forces. Amen. Nous le ferons, Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Ruth 1 à 7. C'est là où nous allons atterrir. Ruth, chapitre 1er, le premier verset jusqu'au 7e. Du temps des juges, il y avait une famille dans le pays. Délégué, tu peux lire à partir de verset 3. Tu lis le verset 3 jusqu'au verset 7, parce qu'on sait déjà de quoi il s'agit. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Environ combien? 10 ans. 10 ans. Maglon et Kijon
moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Yes. Puis elle s'éleva. Elle s'éleva. Elle et ses belles-filles. Oui. Afin de quitter le pays de Moab. Afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Enfin, le verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays des Juifs. J'ai compris qu'il fallait lire le premier et le deuxième verset également. Dis-lui juste le premier et le deuxième verset. Dans des juges, oui, il y avait une famine dans le pays. Il y avait une famine dans le pays. C'est-à-dire, pas une faim, mais une famine. Il manquait de tout. Yes. Même matin entier à cause de quelque part, il n'en avait plus. Allons-y. Un homme de Bethléem. Un homme de Bethléem. De Juda partit avec sa femme et ses deux fils. Oui. Pour faire un séjour dans le pays des Moab. Elimelech et sa femme Naomi, ainsi que ses deux filles, ils se sont dit, puisqu'il y a famine ici, dans notre pays, partons en exil. Bizarrement, ils se trouvaient dans un milieu qu'on appelle Bethléem. Là où il y avait le pain en abondance. Puisque pendant un temps qu'il n'y avait plus de pain, ils se sont dit que c'est fini pour nous. On ne peut pas attendre. Tu vois, Pinanzela, tu vois, Pinanzela. Tu vois, le prophète, tu as ça, la tique au tac. Tu vois, Pinanzela, nous allons attendre à côté. Alléluia. Amen. Tu vois, puis je vais attendre. Abouya, kabouya, Amiel, parole kaka, parole kaka. Ali, on a une prophétie. Yaka, oui, yaka, yaka. Tu es en exil, Kuna. Le verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilchon. Oui. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Yes. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Ils y fixèrent leur demeure. Est-ce que c'était leur demeure? Ils habitaient Bethléem. Leur lieu, c'était la maison de pain. C'est là où il fallait qu'ils demeurent. Malgré le temps de la souffrance. Et c'est comme à Bethléem. Malgré que ça tardait, malgré que ça prenait un peu de temps, leur lieu de bénédiction était Bethléem. Frère, ne quitte pas ton lieu de la bénédiction parce qu'à un moment, le Seigneur t'observe d'abord. Parce que le Seigneur semble un peu tarder de venir. Ne quitte pas ce lieu. Ce n'est pas... La Bible déclare que Jésus reviendra comme un voleur, d'accord? Non, ce n'est pas parce qu'il ne vient pas qu'on va se dire on est libre de tout faire. Non. D'ailleurs, c'est encore plus compliqué. Pour nous, lorsqu'il dit qu'il vient bientôt alors qu'on ne sait pas quand, on est censé être prêt, comme Habakkuk. On observe les choses. Et ils se sont dit, parce que ça tarde, on ne sait pas attendre là où nous sommes. Il faut tout ça, tout qui est sika mapa eza, et sika kolia eza avec facilité. Nous, on ne sait pas attendre. Ça va prendre du temps. Tokonda. Bekokita, parce qu'on ne mange pas. On va tout perdre. Ils sont partis dans un milieu sans le savoir là où ils sont allés. C'est un milieu, et ça, Moab, et ça, fusion. Il y a inceste. C'est un lieu qu'on ne pouvait même pas s'y rendre. Ils ont quitté un lieu de bénédiction par manque d'impatience. La manque d'impatience, de la patience, pardon, te fera quitter ta zone de confort. Yes. Tu veux quitter, à tout moment tu changes des églises parce que tu n'es pas patient. Tu n'es pas patiente. Tu changes de pasteur parce que tu n'es pas patient. Tu n'es pas patiente. Ce qui est bizarre, après 10 ans, après Kakou fait la mobile, Kakou fait la banane balé, ayoki siko, namboka natika ki mapa, et zongi. La bénédiction est revenue.
la bénédiction s'est rétablie. Par manque de la patience, tu te dis maintenant de retourner alors que tu as déjà perdu. Oui, tu vas partir. Mais quand tu reviendras peut-être fané. Et ça va te prendre encore beaucoup de temps de te ravitailler. Pourquoi tu fuis l'église? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Parce que tu as entendu X choses. Parce que tu te dis que ça prend le temps. Reste où tu es. C'est ton lieu de bénédiction. Même si ça tarde, après, le Seigneur attend que le nombre 10. Après 10 ans, tu verras le pain. Lui, il attend que le 10. Si la loi apparaît, il te bénit. C'est que tu ne sais pas comprendre. Après seulement 10 ans, après seulement que la loi apparaisse, il y aura tout en abondance. Tu ne demanderas rien. Tu es impatient parce qu'il n'y a pas la loi. Tu accuses les pasteurs, c'est parce que toi, les 10 ans n'est pas encore accompli. Tu accuses les encadrants parce que les 10 ans n'est pas encore accompli. Tu dis que ça prend du temps parce que tu ne veux pas attendre 10 ans. S'ils restaient chez eux pendant 10 ans, ils vont conserver. En abondance. Reste où tu es, c'est là où le Seigneur t'attend. Reste là où tu es, c'est où Dieu veut te bénir. Ne sois pas impatient. Sois patient. La patience paye. Frère, la patience paye. Sois patient là où tu es. Ne dis pas que les autres sont venus après moi. Non. Sois patient. Dieu sait ce qu'il garde pour toi. Dieu sait ce qu'il réserve pour toi. Les autres font de ceci, les autres font de cela. Reste là où tu es. Papa nous a dit, s'il était pressé de faire comme les autres pendant qu'il commençait son ministère, est-ce qu'il allait peut-être être ce qu'il est aujourd'hui? C'est vrai que c'est encore rien ce que Dieu lui fait voir. C'est encore rien. Mais on voit comment il est en train de monter. On voit où le Seigneur l'emmène. Parce qu'il est patient. Je prie que le Seigneur augmente en nous les degrés de la patience. Amen. Que le Seigneur augmente en nous les degrés de la patience. Amen. Ne va pas en exil pour te perdre. Ne te retire pas pour te perdre. Amen. Et je prie le Seigneur que l'esprit de l'envie quitte en toi. Amen. Que l'esprit de la désobéissance quitte en toi au nom de Jésus. Et que tu sois rempli de la patience. Amen. Afin que tu ne quittes pas ta zone de confort. Tu comprendras que tu es en exil quand tu t'attaches à des caractères, à des comportements qui n'est pas sien. Tu es en exil. Caractères, on les a ayotés. Comment faire dans l'habitation et ayotés? Comportement, on les a à moi qu'on a ayotés. Tu es en exil. Tu es exilé quelque part. Ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ton monde. On reconnaît un pays aussi par son langage. Regarde comment tu commences à parler. Tu commences à mal parler. Que Dieu te garde là où tu es. Que Dieu te garde là où tu es. Que le Dieu de mon Père te bénisse. Que le Dieu de mon Père te bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur.